Bonjour à tous, c'est Méina, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors après un long moment d'absence, je vous l'accorde. Alors je reviens, sachez que je reviens, voilà, je serai là tous les mois pour un taroscope mensuel. Voilà, signe par signe. Et sachez que je posterai aussi, alors soit le dimanche, soit le lundi, une guidance hebdomadaire. Alors plus générale cette fois-ci, je ne ferai pas signe par signe. Mais voilà, je ferai une guidance hebdomadaire pour les énergies de la semaine. Et donc vous me retrouverez tous les mois pour votre signe. Voilà, en fin de mois en général. Voilà, bah écoutez, nous allons commencer. Cette guidance est faite pour le signe de la Balance et on y va tout de suite. Alors, les signes de la Balance, il semblerait que ces derniers temps ou ces derniers jours, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser ou vous ne saviez pas trop de quel côté aller. Vous voyez, vous aviez les yeux un peu bandés avec deux épées, je vais à droite, je vais à gauche, je ne sais pas trop, je n'y vois pas très clair et je ne sais pas même par où commencer. Hein. C'est surtout ça qu'on pourrait y voir. Mais vous allez trouver le chemin parce que nous avons le battleur qui est une magnifique lame majeure. D'ailleurs, vous avez 3 lames majeures dans votre tirage, ce qui n'est pas rien. Et le battleur, c'est celui qui commence quelque chose de nouveau, quelque chose de complètement inédit, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, quelque chose de complètement nouveau pour lui. Il a les 4 outils, il a réuni enfin tous les outils pour commencer et ça y est, on y va et il peut aller vraiment très loin. Alors il semblerait que vous attendiez des nouvelles depuis quelque temps et ces nouvelles vont enfin arriver. Le 8 de bâton, on est dans la rapidité des nouvelles ou des choses que vous attendez. Donc avec ce battleur, il y a de fortes chances que vous puissiez commencer quelque chose que vous avez attendu ces derniers temps, donc là en juillet, ou en tout cas que vous ayez la nouvelle, que vous allez pouvoir commencer bientôt quelque chose. C'est peut-être pas forcément sur juillet même, mais en tout cas sachez qu'avec le 8 de bâton, on est vraiment très rapide, maximum septembre, vraiment maximum. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est quelque chose qui va... Vous voyez, on commence avec envie. Le battleur, il est jeune. Il y a un peu cette énergie de nouveauté, cette énergie d'adolescent qui est content et qui est vraiment passionné de faire quelque chose de nouveau et qui l'attendait. Le seul point négatif, bon, il faut bien des cartes négatives dans les aspects négatifs, c'est cet as de coupe avec ce roi de denier. Alors l'as de coupe, ça peut être justement qu'on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. On hésitait entre deux choses, entre deux aspects, entre deux domaines, et on ne savait pas trop, on n'arrivait pas trop à choisir. On était un petit peu dans l'indécision. Ce 2 d'épée, il a été complété par l'as d'épée. Et cet as d'épée, c'est enfin, on va venir trancher, on va venir prendre une décision. C'est peut-être quelqu'un qui va prendre une décision pour nous, pourquoi pas. Et puis avec ce 8 de bâton, on va en avoir des nouvelles. Mais je pense que c'est plutôt vous qui prenez cette décision. Et grâce à cette décision, ça vous amène un renouveau et des nouvelles qui vont tomber vite. Parce qu'on voit très bien que là, vous ne saviez pas trop vers quelle voie vous dirigez, si vous écoutiez plutôt la voix du cœur, la voix de la raison, etc., etc. Et donc, on voit que là, ce mois-ci, ça y est, vous y arrivez et vous arrivez enfin à avancer quelque part. Alors, le roi de denier, c'est tout petit bémol. Le roi de denier, il faut faire attention à sa gestion du quotidien. Ça peut être la gestion de ses dépenses, ça peut être la gestion du travail, ça peut être la gestion des enfants, mais ça peut vous adapter à votre vie, bien évidemment. Ce tirage n'est pas que sentimental ou que professionnel ou que financier. Vous adaptez bien évidemment à votre vie. Mais l'as de coupe avec le roi de denier, ça va plutôt nous parler on ne savait pas trop comment faire pour aller vers ses envies, vers ce qui nous faisait plaisir par manque de moyens ou en tout cas par mauvaise gestion. Alors mauvaise gestion, c'est pas forcément un reproche, on peut des fois mal gérer parce qu'on n'a pas les moyens financiers, physiques, etc. de pouvoir gérer comme il faut. C'est un petit peu bancal, mais peu importe la raison, qu'elle soit de notre fait ou pas. Et nous avons en direction que prennent les énergies de ce mois-ci, l'impératrice et le pape. Alors là, ce sont vraiment 2 cartes magnifiques. Alors, peuvent représenter un couple, bien évidemment, dans ce cas-là, avec un homme plus âgé que vous, si vous êtes une femme.
Mais c'est surtout, ça y est, on accouche d'un projet. Ça y est, on est dans la création, ou en tout cas un projet qu'on attendait depuis longtemps, on va pouvoir enfin accoucher de ce projet. Et avec ce pape qui nous donne sa bénédiction, le pape, c'est vraiment une très belle carte. C'est la spiritualité, c'est l'acceptation, c'est le feu vert. C'est vraiment la bénédiction du ciel, la bénédiction du tarot. Donc un projet, vous allez enfin accoucher d'un projet avec ce pape qui nous donne son grand aval. Ça peut aussi être, parce que le pape c'est souvent aussi, représente souvent pardon, la formation. Si vous avez prévu de commencer une formation, de commencer des études de quelque chose, de commencer un nouveau projet, mais quelque chose qui vous demande quand même pas mal d'administratif. Vous voyez, ça peut être aussi les papiers. Bon, souvent c'est la papesse, mais étant donné que le pape représente aussi la formation, souvent on passe aussi par des papiers administratifs, par des inscriptions, etc., etc. Parce que le pape, ça peut aussi être une administration. Ça peut être aussi un travail légal, par exemple le notaire, l'avocat. Bon, le banquier, ce serait peut-être plutôt l'empereur. Mais en tout cas, c'est soit quelqu'un qui va enfin vous donner l'aval de quelque chose. Ça peut être un prêt que vous attendiez, un prêt immobilier, un prêt peu importe, de voiture, vous adaptez à votre vie. Et ça y est, on a la réponse, on a enfin cette réponse qui tombe. Et on peut enfin se diriger vers quelque chose vraiment de nouveau, mais qu'on attendait. Et vraiment, on ne savait pas où aller. On arrive enfin à trancher. Donc c'est peut-être ce pape qui vient trancher. Mais en tout cas, ça y est, ça avance, mes chers balances. Ça y est, vous n'êtes plus bloqués dans juste une envie, dans juste quelque chose que vous aimeriez faire, mais vous ne pouvez pas débloquer la situation tout seul. Bah, ça y est, ça arrive. Et c'est vraiment plutôt rapide. Donc rappelez-vous de ce que je vous ai dit, c'est pas forcément en juillet, mais la nouvelle peut tomber en juillet, mais ça peut être pour un début de quelque chose un petit peu plus tard, mais ça c'est pas très grave. Mais voilà, mais il semblerait en tout cas qu'en ce début de mois de juillet, vous soyez encore peut-être un petit peu dans le brouillard, vous ne savez pas trop, mais vraiment vous y mettez fin assez vite parce que vous allez trancher. Alors ça peut être aussi un éclair de génie, une idée comme ça qui nous vient et ça y est, on trouve la solution. C'est un peu Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Et avec cette impératrice et ce pape, alors vraiment on a vraiment l'autoroute devant nous, si je puis dire. On va alors vous adapter bien sûr, si c'est sentimental, ça peut être effectivement, ça y est, il y a un engagement, ce pape, ça peut vraiment être l'engagement avec une nouvelle histoire, ou en tout cas une nouvelle étape, un nouveau step, ou une nouvelle direction que prend cette relation. Vous étiez un petit peu dans le brouillard, bon il faut mettre les choses au clair, il faut éclaircir la situation, et ça y est, vous pouvez, parce que bon, vous étiez face à quelqu'un qui peut-être n'exprimait pas ses sentiments, voilà, il était plutôt dans le cartésien et n'acceptait pas trop ses sentiments. Ben ça y est, là, ça veut dire que la situation se débloquerait. Pareil au niveau professionnel, c'est quelque chose que vous allez débuter, vous ne saviez pas quoi faire, si vous quittiez le job, vous ne le quittiez pas, vous prenez cette décision et puis ça y est, vous êtes parti pour quelque chose de complètement nouveau et quelque chose qui va totalement vous correspondre. Alors, on va regarder 2 cartes de l'oracle des miroirs pour compléter cette guidance. La projection et l'étranger. Bah, écoutez, la projection, c'est tout simplement, voilà, ça va être cet as d'épée. Vous n'arrivez tout simplement pas à vous projeter. Cet as d'épée va vous permettre de vous projeter dans la direction que vous caressez de loin, comme ça. Et l'étranger peut tout simplement vous dire de rêver grand, de rêver loin. Vous pouvez enfin vous projeter vers quelque chose de grandiose, vers quelque chose de fabuleux, vers quelque chose que vous n'osiez peut-être même pas espérer. Eh bien ça y est, ce mois-ci, vous allez pouvoir avoir la réponse et vous allez pouvoir enfin déjà souffler un peu et surtout commencer quelque chose qui va terriblement vous plaire et quelque chose de complètement nouveau. Voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça m'aide beaucoup, le moindre like m'aide grandement. Je vous dis au mois prochain et peut-être avant pour les guidances hebdomadaires. À bientôt mes chers balances.